Nous partons à la rencontre de jeunes papas entrepreneurs partis en guerre contre la malbouffe. Pour eux, c'est bio ou rien. Comment ont-ils lancé leur business? Direction le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, c'est carottes, riz et veau. C'est toujours un gros succès. Bio. Bio donc, oui. Agriculture biologique, un logo qui fait toute la différence. Un label rassurant qui redonnerait presque du goût aux petits pots industriels. En rayon, les deux géants de l'alimentation infantile sont toujours là, en bonne place avec 80% de part de marché. Mais ces dernières années, de nouveaux petits plats tous bio gagnent la confiance des parents. On sait que les bébés sont très sensibles à tous les produits ajoutés, donc là le fait qu'il n'y ait rien de plus et qu'il soit bio, au moins il y a moins de pesticides dedans, il y a moins de produits négatifs, on va dire. Surtout dans les fruits, au niveau des pommes, on sait qu'elles sont beaucoup traitées, donc du coup voilà, effectivement, ouais. Bio, ça rassure un petit peu, ouais. Je suis peut-être naïve, mais oui, je fais quand même partie de ceux qui pensent que le bio c'est quand même mieux. Voilà. Bio et frais, des petits pots aussi bons que du fait maison. C'est le pari d'Édouard, Arthur et Clément. Trois copains qui se sont rencontrés sur les bancs d'une école de restauration. Il y a 2 ans, grâce à des financements participatifs, ils se lancent dans la fabrication et s'installent dans le centre de la France. Nous, on prend plutôt des courgettes relativement normalement grosses, mais je ne sais pas s'il va y en avoir ce matin. À quelques kilomètres de leur entreprise, Arthur vient chercher les légumes pour la recette du jour. C'est là leur différence, des petits pots essentiellement locaux et de saison. C'est la fin de notre saison été de courgettes. Et puis, de manière générale, le maximum de légumes finalement qu'ils produisent, ils sont juste à côté, donc on essaie d'en profiter un maximum. Il y a des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Mais même en bio, les produits français sont beaucoup plus chers que ceux de leurs voisins européens. Par rapport ici à des produits locaux français, on peut être sur certaines matières premières du simple au double en effet. Voilà, mais c'est un choix qu'on fait un maximum. À Paris, Julia et Mickaël font aussi du bio, mais à une autre échelle. Ils se sont lancés à la naissance de leur première fille et misent beaucoup sur le marketing. En 2010, ils vendent leur appartement, quittent leur travail et créent leur entreprise. Ici, l'important, c'est moins l'origine locale ou non des produits que le goût. S'il y en a qui ont déjà été dévalisés, je vous en ressors, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez goûter deux choses différentes aussi, vous pouvez varier les plaisirs, on en ouvre 2. Alors à chaque nouvelle recette, ce sont les bébés qui goûtent. Les enfants, c'est quand même souvent très binaire, hein, c'est vraiment j'aime pas, on a un rendu assez rapide. La clé de leur réussite, c'est surtout d'avoir su séduire les parents avec un packaging original et des recettes décalées. Déjà, si les parents sont fiers de donner ce qu'ils mangent à leur bébé, c'est vraiment quand même une première étape de gagner. On arrive à enlever ce sentiment de déculpabilisation de ne pas forcément toujours cuisiner. Et donc voilà, ça nous intéresse aussi que les parents goûtent. Elle a goûté quoi? Le dessert. Contrairement à l'entreprise du Loir-et-Cher, le couple ne réalise pas lui-même ses produits. Mickaël et Julia sous-traitent la fabrication en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Une solution moins coûteuse en termes d'investissement. Une ligne d'alimentation infantile en production, c'est entre 5 et 10 millions. Aujourd'hui, si on devait faire notre gamme nous-mêmes, on aurait besoin de 6 lignes comme celle-là. Et clairement, c'est pas dans nos moyens. Dans le Loir-et-Cher, Clément, Édouard et Arthur n'ont pas investi des millions, mais ils mettent la main à la pâte. Dans l'atelier de fabrication, nous retrouvons l'un des 3 associés de la marque. Clément découpe les courgettes cueillies le matin même, une production presque artisanale. C'est une purée fine d'haricots verts, courgettes, poulet. Voilà. Une recette pour des 6 mois. Ça va être mixé assez fin. Donc là, on va mettre les ingrédients en cuisson. Une cuisson vapeur. Donc ils vont cuire pendant 15 à 20 minutes. Puis après, on va pouvoir les broyer, les mélanger.
Clément réalise en moyenne 3 recettes par jour. En alimentation infantile, la réglementation est beaucoup plus stricte que pour les adultes. 500 molécules sont interdites comme les pesticides bien sûr, ou les conservateurs. Alors les pots sont encapsulés sous vide puis repassés au four. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation. La technique permet de conserver le produit plus longtemps que du fait maison. C'est un équilibre à trouver entre la qualité du produit et la praticité de pouvoir tout de même le conserver 6 semaines et ainsi gérer les stocks, que ce soit nous et aussi dans le frigidaire des clients. 40 000 petits pots vendus en 2015. L'entreprise devrait doubler sa production cette année. Bien loin des quantités réalisées par Michael Aubertin. 4 millions de gourdes vendues l'année dernière. Et pour arriver à ces chiffres, l'ancien commercial a dû convaincre les distributeurs de le mettre en rayon. C'est vrai que vous aussi, vous avez vachement bougé sur votre gamme. Avant, on avait des produits. Tu te souviens, on avait 8 produits à l'époque. Il y avait 8 produits, c'était cartonné. C'était cartonné. Le gérant de ce magasin parisien est l'un des tout premiers à lui avoir fait confiance. On est sur une tête de gondole, on est dans un univers bébé, mais on les a plus particulièrement mis en avant. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils sont en rupture et qu'ils apportent quelque chose de novateur dans l'univers de l'enfant. On cherche aussi à les pousser, à rééquilibrer le marché. Ça permet d'avoir quelque chose de très sain entre du Blédina qui a effectivement un historique un peu différent, Nestlé aussi qui est un géant. Aujourd'hui, ces produits sont distribués dans 4000 points de vente en France. 3 € la gourde en moyenne. Si vous voulez continuer à innover, continuer à investir, recruter, vous avez intérêt à en vendre beaucoup. On est vraiment sur des catégories de produits où vous avez besoin de volume. Et qui dit volume dit aller là où se vendent les produits. Et actuellement en France, les produits se vendent en grande surface, dans les magasins bio et sur Internet. Internet, justement, c'est le premier canal de vente d'Édouard, Arthur et Clément. Mais ce qu'ils espèrent, c'est intégrer les sites de la grande distribution. Notre but, c'est de pouvoir rentrer en fait dans toutes ces différentes plateformes e-commerce. Et en plus de ça, il y a énormément de concepts de livraison alimentaire frais qui se développent, sur lesquels une proposition de nourriture pour bébé n'est pas encore présente. Alors que forcément, les jeunes parents qui sont habitués au web, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser énormément pour une consommation, disons, dépannage ou même plaisir, avec une livraison assez rapide. Un avenir qui leur permettra peut-être de rentabiliser leur activité et se verser enfin un salaire. À Paris, Julia et Michael s'apprêtent à lancer une nouvelle gamme de produits. De quoi encore augmenter leur chiffre d'affaires, 10 millions d'euros cette année. Nos bébés mangent en moyenne 50 kilos de petits pots par an. Les ventes des produits alimentaires bio ne cessent de gagner du terrain. Aujourd'hui, elles représentent 6,7% du chiffre d'affaires sur les 951 millions